Hello, hello, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde et merci de me retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, portant toujours sur notre sujet intitulé Le secret du bonheur. Hier, nous avons parlé de l'importance de l'étude de la parole de Dieu. Ok. À titre de rappel, nous sommes encore au premier point. Le premier aspect du secret du bonheur, qui est celui de développer une relation personnelle avec Dieu. Avoir et développer une relation personnelle avec Dieu. Et puis, à la deuxième vidéo, toujours dans la même lancée, on a parlé de l'importance de l'étude de la parole de Dieu. Comment est-ce que nous ne pouvons pas bâtir une relation personnelle avec Dieu en dehors de sa parole? Et aujourd'hui, dans cette troisième partie, j'aimerais continuer en parlant maintenant de l'importance de vivre par la foi. Vivre par la foi est tout simplement, ça veut dire tout simplement vivre par la parole de Dieu. Ok. La parole de Dieu que nous sommes appelés à écouter tous les jours en tant qu'enfants de Dieu, que nous sommes appelés à lire tous les jours, à méditer dessus tous les jours, nous ne sommes pas simplement appelés à l'écouter ou la méditer pour la méditer. Nous ne sommes pas censés nous borner simplement à écouter la parole de Dieu. Non, nous devons vivre par elle. Vivre par la foi veut dire vivre par la parole de Dieu. C'est très important. Vivre par la parole de Dieu. C'est-à-dire lorsque je suis en train de lire ma Bible, lorsque je suis en train de lire par exemple un dévotionnel chrétien, un document chrétien, un livre chrétien basé sur la parole de Dieu, je dois me rassurer que ce que je suis en train de méditer dessus, je mette cela en pratique. C'est très important. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas, s'ils ne s'entendent pas. Vous savez, les voix de Dieu sont différentes des voix des hommes. Ok? Et la Bible nous fait savoir dans le livre de Romains 12, verset 1 à 2, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, la manière dont nous sommes appelés à fonctionner doit changer. J'ai parlé dans la précédente vidéo de notre perception de la vie doit changer. Notre perception de Dieu doit changer. Notre perception de ce monde doit changer. Par exemple, la raison pour laquelle je vais au boulot, elle doit changer. La raison pour laquelle je me marie, la perception derrière le mariage doit changer. La manière dont j'observais, par exemple, mes amis et connaissances, tout doit changer. Parce que Dieu a une perception différente du monde. Mais il dit que pour que nous puissions nous retrouver en train d'avoir ces différentes perceptions, nous devons, n'est-ce pas, méditer sur la parole de Dieu. Afin de commencer à penser comme Dieu voudrait que nous pensions. Le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Corinthiens, que le juste vivra par la foi. Le juste ici, n'est pas celui-là qui s'abstient de faire le mal. Non, quand il parle du juste ici, il s'agit ici du chrétien, celui-là qui est né de nouveau. Vivre par la foi, c'est le mode de vie de chaque chrétien. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel, c'est obligatoire. C'est un peu comme le poisson qui vit dans l'eau. Si vous le sortez de l'eau, vous l'avez sorti de son environnement. Par conséquent, il va mourir. Le chrétien est censé vivre par la foi. Le secret du bonheur que nous sommes en train de parler ici ce matin, c'est la foi. Vivre par la foi. Lorsque je lis la parole de Dieu, la parole de Dieu me dit A, B, C, D. Je crois en ce que la parole de Dieu m'a dit. Je m'accroche à elle. Et je vis par cela. La parole de Dieu devient mon nouveau standard de vie. C'est très important. Si nous tenons à marcher dans le bonheur parfait. Par exemple, le monde a sa manière de voir les choses. Je prends l'exemple. Dans le monde, on nous dira par exemple que pour, je ne sais pas, qu'est-ce que je prends comme exemple? Peut-être les finances. Que pour être riche, il faudra accumuler, il faudrait épargner. Mais Dieu, n'est-ce pas, c'est pas ce qu'il dit dans sa parole. Il dit par exemple, donnez vous sera donné en retour. Il dit, n'amassez pas les trésors là où il y a la rouille. Donc pendant que le monde est en train de dire, si tu veux prospérer, si tu veux être financièrement bouillant, alors tu dois accumuler, tu dois garder, accumuler. Dieu n'est pas contre l'épargne. Alors là, pas du tout. C'est pas pour dire que Dieu est contre l'épargne. Mais Dieu, n'est-ce pas, dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il nous dit, n'est-ce pas, que le secret de la prospérité, c'est dans le donner. Il nous incite beaucoup plus à donner qu'à penser à accumuler. Ça, c'est un exemple. Par exemple, le monde va vous dire, épouse la femme que tu aimes.
Alors que Dieu va dire, aime la femme que tu épouses. Dieu a une perception différente des choses. Une perception différente de la vie. Les gens vont dire œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais ça, je vais te faire aussi. Mais Dieu dit de pardonner nos ennemis. Dieu a une différente perception des choses. Pendant que nous cherchons de fois la revanche, on cherche, n'est-ce pas, à se venger et autres. Dieu nous recommande par exemple au pardon. Il nous recommande à la patience. Il nous recommande à l'amour. Le monde dans lequel nous sommes est un monde, la Bible explique que le diable est le prince, n'est-ce pas, de ce monde. Il s'agit, n'est-ce pas, du système du monde, la manière dont le monde est gouverné. Et si un enfant de Dieu ne vit pas par la parole de Dieu, il va se retrouver soit en train de se compromettre, soit être une victime du système. Dieu dit dans sa parole que nous sommes ses enfants. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire nous sommes appelés à fonctionner par un ensemble de principes différents. La vie est spirituelle et la marche avec Dieu, elle est spirituelle. Je dis ceci encore pour qu'on comprenne que lorsque j'ai intitulé cette vidéo Le secret du bonheur, il ne s'agit pas de quelque chose de magique qui tombe du ciel. Il y a une logique à suivre. Pour marcher dans ce bonheur parfait, il faut suivre la parole de Dieu. Et comme ce n'est pas quelque chose que nous voyons avec nos yeux physiques, ça va nous faire intervenir le sujet de la foi. Dieu a parlé. Mes yeux physiques ne peuvent pas peut-être voir. Mon corps ne peut pas peut-être ressentir ce que j'ai lu dans la Bible. Mais parce que c'est Dieu qui l'a dit, je crois. Je m'accroche à cause de l'intégrité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est infaillible, elle est intègre. Je peux m'accrocher sur la parole de Dieu. C'est très important. Si nous tenons, n'est-ce pas, à vivre heureux, si nous tenons à marcher dans le bonheur, nous devons croire à la parole de Dieu. Quand je lis, je ne dois pas lire. La parole de Dieu n'est pas quelque chose qu'on essaie de raisonner avec notre tête. C'est plutôt pour notre cœur. Quand je lis, parce que c'est Dieu qui a dit. Ce que je peux être en train de lire, peut-être dans la parole de Dieu en ce moment-là, pourrait sembler être stupide entre guillemets. Mais c'est Dieu qui l'a dit. Je m'accroche à cela, je crois en cela. Et je vis par cela parce que c'est la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit qu'il n'y a rien qui puisse lui être impossible. Il dit, n'est-ce pas, dans la Bible, qu'il gardera, n'est-ce pas, nos cœurs en paix. Lorsque nos pensées sont fixées sur lui, focalisées sur lui. Focalisées sur lui. Focalisées sur lui. Et la Bible parle dans le livre de Galates, le fruit de l'esprit. Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous donnons notre vie à Dieu, c'est un peu comme un téléphone, je ne sais pas que ce soit un iPhone ou bien un Samsung, je ne sais pas, qui vient avec des caractéristiques. Ok? Le téléphone a la capacité d'appeler, la capacité d'envoyer un message, la capacité de prendre une vidéo, la capacité de filmer. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sortons, c'est-à-dire nous naissons, n'est-ce pas, avec des caractéristiques telles que quoi? L'amour, la patience, la tempérance, la paix, le fruit de l'esprit dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 18 à 22. Il n'y a plus les affaires de « oh, la chair est faible ». On en parlera à la prochaine vidéo. Il n'y a plus cette affaire-là. Il n'y a plus de lutte avec le péché. Il n'y a plus de lutte avec la chair. Il dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Quand nous donnons notre vie à Dieu, nous avons des nouvelles des caractéristiques, n'est-ce pas, qui nous sont attribuées. Il y a des choses à l'intérieur de nous. Par exemple, l'amour. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de lutter pour marcher dans l'amour. C'est inné. La tempérance, la maîtrise de soi, c'est inné. Comment est-ce que j'ai fait pour connaître cela? Parce que j'ai pris le soin d'étudier la parole de Dieu. Et c'est là où j'aimerais clôturer aussi pour aujourd'hui en disant que pour marcher dans le bonheur, il faudrait maîtriser quelle est notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que je suis devenu maintenant que je suis né de nouveau? Qui est cette personne, cette nouvelle créature dont la Bible parle? Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai? Où est-ce que je fais? Quel est le but de Dieu pour ma vie? Toutes ces choses vont nous aider, n'est-ce pas, à marcher dans le bonheur.
Sinon, on va souffrir d'un problème de crise d'identité. Et puis à la fin, on semblerait ne même pas être différent de ceux-là qui n'ont pas connu le Seigneur. Je fais l'effort de... Il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit au même moment pendant que je parle, mais je ne veux pas que la vidéo soit longue. Ce qu'on pourrait même mettre à 30 minutes si je dois entrer dans les détails. Ce que je voulais dire ici aujourd'hui, c'est que si nous tenons à marcher dans le bonheur, nous devons vivre par la foi. Vivre par la foi veut dire vivre par la parole de Dieu. Lorsque j'étudie la parole de Dieu, je la mets en pratique. Je crois en la parole de Dieu. Je laisse la parole de Dieu changer ma perception des choses. Je laisse la parole de Dieu changer ma manière de voir les choses. Je laisse la parole de Dieu diriger ma vie, contrôler ma vie. Et Dieu dit qu'il est celui-là qui nous instruit dans la voie que nous devons suivre. Donc pendant que nous étudions la parole de Dieu, ne luttons pas avec la parole. Ne discutons pas avec la parole, mais recevons la parole de Dieu avec foi. C'est très important. Et beaucoup de courage à chacun d'entre nous. On se retrouvera encore demain toujours sur ce sujet. Et jusque-là, restons bénis.